Voici le plus grand défi de la vie. Vous pouvez avoir plus que ce que vous avez, parce que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. Tel est le défi. Et bien sûr, le revers de la médaille est que si vous ne changez pas votre façon d'être, vous aurez toujours ce que vous avez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Mon expérience m'a démontré que les revenus ne surpassent généralement pas le niveau de développement personnel. Il arrive que les revenus fassent un bond en avant, mais il est certain qu'à moins que vous ne vous développiez, ils reviendront généralement là où vous êtes. La vie a des voies étranges. Si quelqu'un vous donnait 1 million de dollars, il vaudrait mieux que vous deveniez rapidement millionnaire pour pouvoir conserver l'argent. Sinon, c'est sûr, il disparaîtra. Quelqu'un a dit un jour que si l'on prenait tout l'argent du monde et qu'on le répartissait équitablement entre tous, il reviendrait rapidement dans les mêmes poches. C'est incroyable. Le succès est quelque chose que l'on attire, pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès consiste à trouver un bon endroit où rester. Ainsi, au lieu de le rechercher, vous travaillez sur vous-même, sur votre développement personnel. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient. La grande question n'est pas de savoir combien je suis payé ici, mais ce que je deviens ici. Car le vrai bonheur n'est pas contenu dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous devenez. Voilà donc notre sujet principal de ce soir, le développement personnel. De toutes les missions que M. Choaf m'a confiées à l'âge de 25 ans, c'est probablement la plus difficile. En fait, j'y travaille encore. Je pense que c'est un défi permanent que de voir ce que l'on peut devenir. Le sujet suivant s'intitule « Les lois fondamentales » et il est bon d'étudier les bases. Ces lois sont fondamentales parce qu'elles proviennent principalement de la Bible. Je ne suis ni théologien ni pasteur, et cela se verra, mais M. Choaf m'a appris que la Bible était un bon manuel pour trouver des idées, des histoires et des principes de réussite pour savoir comment vivre une vie meilleure. J'ai découvert que c'était vrai. Il m'a également appris que la Bible était aussi pratique que spirituelle, et j'ai découvert que c'était vrai. Si vous regardez votre compte en banque et vos revenus et que vous n'êtes pas satisfait, il y a plusieurs passages dans la Bible où vous pouvez vérifier ce qui ne va pas afin d'apporter les changements nécessaires. Le sujet suivant est mon préféré. Fixer des objectifs. Monsieur Choaf m'a appris à me fixer des objectifs. Quelle opportunité ce fut! Un matin au petit déjeuner, peu après l'avoir rencontré, il m'a dit « Jim, montre-moi ta liste d'objectifs. Passons-les en revue et discutons-en. C'est peut-être la meilleure façon de t'aider à prendre une meilleure direction. » J'ai répondu « Je n'ai pas de liste. » Il m'a demandé « Est-elle dans la voiture ou à la maison ?» J'ai répondu « Non monsieur, je n'ai de liste nulle part. » Il m'a dit « Jeune homme, c'est par là qu'il faut commencer. » Il a ajouté « Je peux te dire tout de suite que si tu n'as pas de liste de tes objectifs sur toi, je peux deviner ton solde bancaire à quelques centaines de dollars près. » Ce qu'il a fait, et cela a attiré mon attention. J'ai demandé « Veux-tu dire que mon solde bancaire changerait si j'avais une liste d'objectifs ?» Il a répondu « De manière significative. » Ce jour-là, je suis devenu un étudiant volontaire. Comment se fixer des objectifs? Et bien sûr, apprendre à se fixer des objectifs a changé ma vie. Je me suis souvent demandé pourquoi personne ne m'avait jamais appris à me fixer des objectifs jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai fréquenté le lycée, mais s'il y avait des cours à ce sujet, je ne les ai pas suivis. J'ai été à l'université pendant 1 an, mais je n'en ai jamais entendu parler. C'est incroyable. Le sujet suivant est la face négative du séminaire. La vie a une composante négative, nous devons donc aborder les aspects négatifs. Ce sujet s'intitule « Les maladies de l'attitude ». Beaucoup de choses peuvent compromettre vos chances de réussite. Nous vivons dans un monde relativement dangereux. Il est donc nécessaire d'être non seulement sage, mais aussi prudent. Les maladies de l'attitude sont aussi préjudiciables que les maladies physiques. Hypertension, problèmes cardiaques, de nombreuses choses peuvent compromettre vos chances de réussite. Les maladies de l'attitude sont mortelles. Elles sapent tout ce que vous entreprenez de positif. Nous allons donc passer en revue ces maladies. Comment les identifier? Comment les surmonter? Ce qu'elles sont et comment les traiter? Je suis compétent en la matière, car je les ai toutes vécues. Le dernier thème que nous aborderons ce soir est intitulé « Le jour qui change votre vie ». Sous cette thématique, nous aborderons les émotions qui peuvent modifier le cours de votre vie. Les êtres humains sont des créatures émotionnelles, et les émotions sont puissantes pour transformer la vie. Bien sûr, les émotions sont si puissantes qu'elles peuvent vous influencer dans les deux sens. Elles peuvent être constructives ou destructrices. C'est pourquoi il est essentiel de les utiliser de manière judicieuse.
Nous définissons la civilisation comme la gestion intelligente des émotions humaines. Si vous pouvez utiliser vos émotions de manière intelligente dans la bonne direction, les résultats peuvent être extraordinaires. La clé principale pour un meilleur avenir, c'est vous. J'aimerais que vous mettiez en évidence 2 mots pour plus d'impact. Soulignez le mot clé et le mot vous. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas réellement compris cela. Je me demandais pourquoi 2 personnes pouvaient travailler dans la même entreprise et l'une gagnait 2 fois plus d'argent. Elles avaient le même âge, étaient diplômées de la même école, travaillaient pour la même entreprise avec les mêmes produits et services, et pourtant l'une gagnait 1 000 $ par mois et l'autre 2 000. Quelle est la différence? Certaines personnes pensent que c'est le facteur temps. Mais nous ne pouvons pas obtenir plus de temps. Quand l'horloge sonne minuit, c'est fini. Puisque tu ne peux pas obtenir plus de temps, que pourrais-tu obtenir en plus qui ferait une différence? Le mot-clé est valeur. La valeur fait réellement la différence. Même si tu ne peux pas obtenir plus de temps, tu peux créer plus de valeur. On est rémunéré en fonction de la valeur apportée au marché. Est-il possible de devenir 2 fois plus précieux sur le marché et de gagner 2 fois plus d'argent dans le même laps de temps? La réponse est oui. Laissez-moi vous présenter les 4 principales leçons de vie à retenir. La vie et les affaires sont cycliques comme les saisons. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même. Apprendre à traverser les hivers. Les hivers surviennent juste après les périodes de succès avec une régularité constante. Il faut apprendre à gérer les moments difficiles, les déceptions et les cœurs brisés. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles. Souhaitez devenir meilleur. Apprendre à apprécier le printemps. Le printemps est synonyme d'opportunité. Profitez-en rapidement car il ne dure d'un pas. Engagez-vous pleinement. Apprendre à protéger ses cultures, l'été. Dès que vous semez, les parasites arrivent. Tout ce qui est bon sera attaqué. Toutes les valeurs doivent être défendues. Apprendre à récolter à l'automne sans se plaindre. Assumer l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. C'est le signe de la maturité humaine. Auparavant, j'avais une liste de raisons pour expliquer mon manque de succès. Le gouvernement, les taxes, les prix, la météo, la circulation. Monsieur Choaf a regardé ma liste et a dit « Monsieur Ron, le problème avec votre liste, c'est que vous n'y figurez pas. » J'ai alors déchiré ma liste et j'ai écrit un seul mot. Moi. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine la qualité de votre vie, mais ce que vous faites. À partir de demain, que ferez-vous pour changer votre vie? Si vous ne changez rien, les 5 prochaines années seront identiques aux 5 dernières. Vous avez le potentiel de changer radicalement votre vie à tout moment. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.